Biais science avec vous, Julia Singer. Bonjour Julia. Bonjour Elisabeth. Cette question, effectivement, qui revient assez souvent depuis la semaine dernière, c'est en quoi les réseaux sociaux amplifieraient-ils la violence du mouvement de révolte en général? Eh bien, tout simplement parce que les réseaux sociaux sont basés sur ce qu'on appelle la politique de l'engagement. Donc ça veut dire qu'ils vont utiliser des algorithmes, de l'intelligence artificielle pour connaître les tendances, les mots-clés, les hashtags et les vidéos qui sont les plus commentées, les plus diffusées. Et donc automatiquement, c'est ce qui va remonter dans le fil d'actualité, dans le classement, dans les recommandations, dans les fonctionnalités de groupe. En grande majorité, pendant les périodes d'instabilité et de violence comme celle-ci, bien malheureusement, automatiquement, ce sont ces vidéos-là qui vont remonter puisque c'est celles qui sont le plus partagées. En France, en ce moment, par exemple, les hashtags les plus utilisés, c'est Naël, évidemment, Nanterre, police, guerre civile. Et automatiquement, ce sont ces vidéos avec ces hashtags associés qui vont remonter. Alors, il faut comprendre aussi que c'est le modèle économique de la plateforme puisqu'il gagne de l'argent le plus lorsque les utilisateurs passent le plus de temps possible. Et malheureusement, on sait que c'est face à des vidéos qui sont violentes, face à des vidéos qui sont discriminantes, que les utilisateurs passent du temps. Il faut savoir aussi que c'est là où on peut se donner le mot, se donner rendez-vous. C'est ce qui s'est passé notamment avec le Capitole, où des centaines de personnes se sont introduites de force dans le Capitole aux États-Unis. Et il y a effectivement un mimétisme. Sur Snapchat, vous avez aussi des fonctionnalités, comme par exemple une carte interactive qui permet d'indiquer en temps réel où ces vidéos en fait ont lieu. Et cette carte en fait pourrait effectivement donner des idées à d'autres personnes dans le coin de venir rejoindre ces émeutes. Alors là, par exemple, sur la carte que vous voyez, vous allez voir les émeutes qui ont eu lieu à Vénissieux, à Marseille ou encore à Metz. Cette viralité de l'émeute, c'est ce qu'on n'avait pas finalement en 2005, même si en 2005, les jeunes ont quand même su se donner le mot. Donc les plateformes, si vous voulez, ne sont pas responsables en soi, mais elles peuvent devenir une caisse de résonance et ce, en temps réel. Alors effectivement, le président a demandé aux plateformes de non seulement retirer le contenu haineux et violent, mais aussi de donner l'identité des personnes qui participent et qui commettent des infractions. Alors concrètement, ça veut dire quoi dans les faits que les plateformes fournissent ces informations Alors, aux forces de l'ordre? Pour l'instant, non, parce qu'elles n'ont pas encore dit si elles allaient effectivement donner ces informations qui sont extrêmement sensibles. C'est un débat qui existe depuis toujours. On le voit à chaque fois qu'il y a des émeutes, à chaque fois qu'il y a des violences. Les autorités demandent un accès à ce type d'informations extrêmement sensibles et les plateformes sont assez réfractaires parce que ça donne l'impression, ou en tout cas c'est perçu comme liberticide. Les plateformes sont réticentes. En même temps, il y a de plus en plus de lois qui sont votées, donc elles sont obligées de s'adapter et d'avoir de plus en plus des politiques plus strictes. Vous avez par exemple aujourd'hui, la manière dont ils vont faire les choses, c'est qu'ils ont des cellules de crise, des cellules de veille aussi, et vous avez des personnes en physique qui vont aller regarder ces vidéos, mais vous avez aussi des intelligences artificielles qui vont être utilisées parce qu'il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux qu'on n'a finalement plus le choix. Il faut faire appel à ces intelligences artificielles. C'est finalement pas si facile de créer et d'adapter des intelligences artificielles à un contexte. Oui, parce que réfléchissez, chaque situation est extrêmement différente. Ça peut être une attaque terroriste, ça peut être une émeute, ça peut être dans un pays avec une langue différente, avec les jeunes qui ont un argot différent. Donc si vous voulez que l'intelligence artificielle, par exemple, voit une vidéo haineuse, il va falloir connaître les expressions des jeunes. Et d'ailleurs, en Éthiopie, Meta, par exemple, aujourd'hui est poursuivi à hauteur de 1,5 milliard parce qu'il considère qu'ils n'ont pas su faire les ajustements au niveau de l'algorithme pour venir chercher justement ce contenu haineux. Toutes les plateformes aujourd'hui essayent vraiment de développer des intelligences artificielles qui vont plus vite. Et tout cela, on en avait déjà entendu parler avec Frances Haugen, qui est la lanceuse d'alerte à la base de Facebook Papers, qui avait démontré déjà que Facebook savait qu'il n'investissait pas encore assez sur tout ce qui était modération de contenu haineux. Merci beaucoup Julia pour cet éclairage. Voilà ce que l'on peut vous dire après cette 5e nuit de violence et cette accalmie qui, on l'espère, va s'inscrire